Regardons ce que dit le psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre à son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc voilà la description de ceux qui vont se retrouver pour être les habitants de la Nouvelle Jérusalem, ceux qui vont demeurer sur la montagne sainte. Maintenant, comment comprendre le rôle que joue la Jérusalem dans l'économie divine et pourquoi est-elle appelée épouse? Disons ce que nous dit Jean chapitre 14 et les textes suivants. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus prépare toute une ville, mais il faut que tous ces appartements qu'il prépare soient habités. Tous ces espaces et demeures qu'il prépare soient habités. Donc la Nouvelle Jérusalem est non seulement un espace que Dieu prépare pour ses élus, les sauver, mais ce sont les élus eux-mêmes. Parce qu'une ville sans habitants, ça n'a aucun sens. La suite. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ah, voilà un indice sérieux. Enfin, tous ces indices-là sont sérieux, mais enfin voilà un autre. Comme un jeune homme s'unit à quoi? À qui? Une vierge. Ainsi, la vierge, ce sont tes fils qui s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi, vierge, mes fils, vous ferez ma joie. Vous ferez la joie de votre Dieu. Donc, on comprend que la Jérusalem, la femme, la Vierge qui va être épousée, eh bien, ce sont les fils. Donc, le mariage en question n'est pas un mariage littéral. Dieu se sert du mariage littéral dans le monde, et il appelle ça du même nom, parce que c'est euh, la plus haute expression de l'union de deux personnes dans l'amour, dans l'intimité, dans le don de soi, etc., etc. Toutes ces vertus qui sont identiques ou symboles de ce qui existe en Dieu. Nous n'avons pas ce que Dieu a et est, mais Dieu nous a fait à son image. Donc, ce qu'il a, nous sommes censés l'avoir à notre niveau. Donc, aujourd'hui, dans le monde des hommes, eh bien, il y a une relation qui s'appelle la relation conjugale et maritale. C'est la plus haute qui existe dans la société humaine et qui fait la démonstration de l'amour de deux personnes, la consécration, l'engagement, la fidélité, etc., etc. Toutes ces vertus qui sont en Dieu et qui sont alors à un autre niveau. Donc voilà pourquoi Dieu peut dire, eh bien, moi, je veux faire en sorte que vous, mes fils, vous soyez unis à moi. Et cette union-là, moi, je l'appelle mariage. Je l'appelle alliance. Je vous considère comme une vierge et moi, je suis l'époux. D'ailleurs, Jésus en a tellement la certitude qu'il dit, dans les derniers temps, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Donc la différence entre l'Église et l'épouse est claire. L'Église, ce sont les serviteurs marqués du sceau sur la terre, qui sont des terriens. L'épouse, ce sont les fils spirituels et filles spirituelles qui sont appelés à devenir les anges parce qu'ils vont se débarrasser de la nature charnelle pour habiter le royaume des cieux et être perpétuellement au service du Père et de
l'agneau. Parce que l'épouse est épousée. Jésus et elle deviennent un. Donc, tous ces fils, toutes ces filles qui vont devenir un avec Jésus, comme il l'est avec son Père, ceux-là constitueront la Jérusalem céleste. Vous comprenez maintenant? Le texte biblique dit ceci. Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui, répète, relis, s'il te plaît. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà, Dieu veut trouver une femme, c'est-à-dire des fils et des filles, un peuple, une nation qui s'unira à lui comme une épouse s'unit à son époux. Donc, si notre unité avec Christ n'est pas valable, nous ne pouvons pas faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Donc, Jésus a prié pour que nous ayons conscience que l'unité est fondamentale. Et pour prouver que nous sommes unis à lui, nous devons le prouver dans l'union avec nos frères et nos sœurs. Ne contemplons pas la Nouvelle Jérusalem en disant que Dieu est bon, Dieu est grand, et que nous ne faisons rien pour que l'unité devienne une réalité dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos pratiques et dans l'Église. C'est peine perdue. C'est ce fouvoyer. Maintenant, mes amis, croyez bien que Dieu veut que nous soyons tous dans cette unité avec lui et le Saint-Esprit fera tout ce qui est en son possible pour que cette union devienne une réalité. Cherchons simplement à nous soumettre à lui. Cherchons à casser les liens avec la chair et construisons des liens avec l'Esprit, avec la parole de Dieu. Nourrissons-nous de cette parole. Jésus a dit, celui qui me mange a la vie éternelle. Que la parole de Dieu devienne notre nourriture principale et qu'ainsi l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous. Le bon sens, donc, et l'esprit nous disent que ces places que Jésus mentionne dans Jean 14, je vais vous préparer une place, constituent la ville appelée Jérusalem, avec donc des demeures pour tous les sauvés. Ces textes nous font savoir jusqu'ici que ce sont les fils de Dieu qui sont pour lui vierges, fiancés, mariés, joie, bonheur. Donc, qu'est-ce qui fera la joie et le bonheur de Dieu? Eh bien, la mère, la femme céleste, la ville qui lui donnera des enfants nés d'en haut, la Jérusalem céleste. Voilà. En d'autres termes, le résultat de l'action puissante de la femme d'Apocalypse 12, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est lui qui donne naissance aux enfants de Dieu, fils de la promesse de Jésus, puis au reste de la postérité. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, donc Dieu aura trouvé son bonheur en chacun de nous qui sera né de l'Esprit. Et c'est une grâce de Dieu. Donc si c'est trouver une femme, c'est trouver le bonheur, alors Dieu donne l'entité symbolisée par la femme Jérusalem, il la donne comme étant le sujet de sa joie et de son bonheur. Donc, pendant que les demeures célestes sont préparées, le Saint-Esprit fait naître les enfants qui vont habiter cette cité, fait des demeures ou des places que Jésus est allé nous préparer. Ainsi, le Saint-Esprit, la cité, la ville sainte, la Jérusalem, ont pour symbole la femme, la Vierge, l'épouse, entité complexe, certes, mais qui donne existence et naissance aux enfants de Dieu. D'abord les prémices au premier-né, les 144 000, puis la grande foule des ressuscités. Tout cela, c'est l'opération du Saint-Esprit, de l'armée des anges. La femme d'Apocalypse 12, verset 1, n'est-ce pas? Et voilà ce que Jésus nous dit pour confirmer, nous approchons la fin de notre étude. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans quoi? Dans la joie de ton maître. Voilà. Donc vous comprenez bien que les serviteurs de Dieu qui vont entrer dans la joie du maître lui donneront une joie qui est symbolisée par la joie qu'un époux a d'épouser une vierge, d'avoir une épouse. Les serviteurs fidèles qui ont fait fructifier les biens du maître
ce sont les fils de Dieu. Jésus les appelle la semence du royaume. Donc, un groupe de personnes qui a compris qu'en utilisant la terminologie époux ou épouse, Dieu souhaite que nous comprenions la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de la relation qu'il veut vivre avec nous. Voilà pourquoi il nous appelle épouse. Voilà pourquoi il appelle la Jérusalem et nous qui allons habiter cette Jérusalem, épouse, parce qu'il nous dit, mes enfants, je voudrais vous dévoiler la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de mon amour. Aucun être dans l'univers n'aura, à part Jésus, connu mon amour comme vous êtes appelés à le connaître. Donc, dans un premier temps, Jésus prépare les demeures, puis il vient chercher tous ses fils, toutes ses filles qui vont occuper ces espaces pendant l'éternité. Alors, voici comment les différents, je vous donne rapidement, on va lire assez rapidement ces textes pour que vous puissiez voir comment Dieu décrit la joie que la Jérusalem va lui donner. Commençons. L'Éternel ton Dieu, Sophonie 3, verset 17, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Transport d'allégresse. La suite. Luc 15, verset 21-23. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Eh bien, les fils revenus à la maison du père font la joie du père. La joie que l'on trouve dans une alliance conjugale devient la symbolique de la joie maritale qui est celle de l'Éternel en retrouvant ses fils. Celle que l'Éternel éprouve, Dieu aura une immense joie à nous retrouver devant le trône. Une immense joie. Qui peut mesurer aujourd'hui la joie de Dieu? Ses fils, ses filles vont lui donner une joie, une allégresse éternelle. Ésaïe, regardez maintenant ce que dit Ésaïe. Il se lance. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Donc vous voyez que toute l'œuvre du Christ, c'est pour que il y ait des hommes et des femmes qui aient l'huile de la joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, des hommes et des femmes qu'on va appeler térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, puisque ce sont des semences pour servir à sa gloire, décrite dans la Bible comme étant son amour, sa compassion, sa lenteur, à la colère, etc., etc. C'est toute la bonté divine. Donc, dans le texte de Matthieu, Jésus ajoute qu'une année de grâce. Ésaïe ne dit pas ça, mais Jésus, quand il cite le texte d'Ésaïe, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, ceux qui vont revenir à la maison, plus ceux qui vont faire l'objet de la grâce du Père, car il y a deux groupes qui reviennent à la maison. Deux, ce sont les fils de l'esprit et les fils qui comprennent qu'il faut qu'ils se détachent de la chair, mais qui n'arrivent pas à s'y détacher et qui arrivent à la mort comme ça, mais qui au dernier moment, ou à un moment de leur existence, supplient Dieu, malgré leur état. Ils comprennent maintenant qu'il faut qu'ils se détachent de la chair. Il dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Il y a des fils qui ont passé leur vie à construire la relation avec Dieu. Et il y a des fils qui n'ont pas passé leur vie
mais qu'il y a un moment particulier avant que la mort ne les frappe, avant que la démence ne les frappe, avant que des situations particulières ne les mettent dans des états particuliers. Ils disent, Seigneur, tu m'appelais, mais je n'ai pas répondu. Mais aujourd'hui, je réponds, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton rêve. Ceux-là qui viennent comme le larron sur la croix, ceux-là qui sont restés dans leur pratique pendant toute leur vie, toute leur existence, mais qui, quelque chose était comme un lumignon de fumant encore dans le cœur. Dieu n'a pas éteint la mèche. Il a attendu le dernier petit tremblement et il a rallumé la chose. Il dit, il n'y a pas de problème, je rallume, tu seras avec moi. Mais ceux comme les 144 000 sont ceux qui ont combattu la chair et qui l'ont vaincu. Ils sont devenus saints et irréprochables de leur vivant. Donc deux catégories. Texte suivant. Ésaïe 62, versets 1 à 5, 1 à 3 du moins. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois de la terre, et l'on t'appellera de noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Vous voyez tout ce que Dieu est prêt à mettre en œuvre pour que personne ne rate ce rendez-vous avec la Nouvelle Jérusalem. Personne ne rate les places, les demeures que Jésus est allé préparer. Il met tout en œuvre. Donc, si on s'abandonne et se confie à lui, il n'y a aucune raison que nous soyons perdus. Disons ces derniers, on lit encore Ésaïe, chapitre 62, versets 4 à 5. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Oh, Car l'Éternel comment on l'appelle? On appellera ta terre épouse. Ta terre épouse. Continue. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Voilà. Je pense que aussi clair que ça, bon, moi, il n'y en a pas. Hein. On voit bien que c'est l'ensemble des habitants de la terre que Dieu considère comme étant ceux avec qui il veut s'unir pour l'éternité. Donc, Jésus t'offre la possibilité d'être uni à lui pour l'éternité. Tu l'acceptes ou tu le refuses, comme une fiancée peut accepter la demande de son fiancé en mariage ou la refuser. D'accord? Texte suivant. Et on arrive, il en reste 3. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Donc, vous voyez encore qu'il y a deux groupes. Un groupe qu'on appelle saint racheté de l'Éternel et un groupe qu'on appelle recherché non délaissé. Donc, Dieu ne veut pas abandonner les humains à la mort. Hein. Il va les rechercher pour en sauver le plus grand nombre voulant et acceptant cette offre divine. Par contre, il y aura un peuple saint. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. Ils sont parmi les rachetés. Ce sont les 144 000. Voilà, avant-dernier texte. Oui, Ésaïe 65, versets 17 à 19. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Donc, vous voyez bien que Jésus dit, je vais créer Jérusalem. Donc, ce sont les demeures que Jésus est allé nous préparer. Mais il va en même temps créer son peuple pour la joie. De sorte qu'il va faire de Jérusalem, son peuple, son allégresse, sa joie. Il va faire de son peuple
Oui, j'ai déjà dit, son allégresse c'est sa joie, et on n'entendra plus le bruit des pleurs, plus le bruit des cris. Voilà. Eh bien, je termine avec cette dernière diapo pour vous montrer ceci et vous dire cela. Dans la Bible, le terme vierge, il y a deux mots hébreux, le bétoulo et le bétoulem. Et ces deux mots se rejoignent, parce qu'ils ont la même racine. Le bétoulem, c'est la vierge, d'accord? Et le bétoulo, c'est la femme destinée à trouver époux, qui est généralement une vierge, mais ce n'est pas toujours une vierge, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas vierges et qui se marient quand même. Bon. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est que dans les temps anciens, le mot en question, traduit par vierge, avait aussi le sens de ville, n'est-ce pas? Donc, voyez, Bétoulo, jeune fille vierge ou ville, en grec parthénos. Donc, vous voyez bien que quand on appelle Jérusalem la ville sainte et qu'on dit Jérusalem l'épouse ou la vierge, eh bien, on parle de cet ensemble que Dieu va créer, va mettre en place avec ses fils, ses filles, qui vont donc s'unir à lui dans une allégresse, dans une joie éternelle. Et ça vaut la peine de le comprendre et se préparer à faire partie de ce merveilleux. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Souvenez-vous simplement que notre Dieu est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Donc, Dieu veut absolument habiter au milieu de son peuple. D'ailleurs, le texte dit que la ville descend avec les hommes et Dieu, tabernacle, habite au milieu d'eux. Voilà donc la Jérusalem dont nous avons parlé. Que je dise en attendant que les questions arrivent, que les conditions actuelles sur la terre de recrutement des fils et des filles de Dieu sont celles pour les habitants de la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, vous avez vu, possède deux groupes. Le groupe des dirigeants, ceux qui vont être avec Jésus, qui vont s'activer avec lui pour le fonctionnement du royaume des cieux, et puis les citoyens du royaume, des personnes de toute nation, de toute tribu, de tout clan. Notez que les premiers groupes viennent uniquement des enfants d'Israël, c'est-à-dire de ceux qui sont nés de l'Esprit. Ce sont 12 000 des enfants d'Israël. Mais il y a ceux qui viennent des nations, des langues, des peuples, etc. Donc, c'est deux groupes, ce qu'on appelle les 144 000 et la grande foule. Donc, ce qui est préparé aujourd'hui dans ceux qui connaissent Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont de l'Israël spirituel, c'est-à-dire dans le christianisme, vous ne pouvez être que vierge, folle ou sage. Dans le christianisme, si vous appartenez à une église chrétienne, vous ne pouvez être que vierge. Maintenant, si vous appartenez à d'autres dénominations non chrétiennes et que vous finissez par accepter Jésus, comprendre qu'il est votre sauveur et que vous l'acceptez comme le larron sur la croix, ne serait-ce qu'au dernier moment, à ce moment-là, vous faites partie de ceux qui reçoivent la grâce. Et Jésus invite à être dans le royaume avec lui parce qu'il y a croyance, repentance, confession. Et alors, nous allons prier alors. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce moment que nous avons partagé. Tu béniras chaque auditeur afin que les choses soient de plus en plus claires à l'esprit et que chacun se prépare selon tes directives pour appartenir à la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Je te prie pour que nous qui avons entendu, nous puissions partager ces choses avec ceux qui ont besoin de les connaître afin que ton message parvienne au plus grand nombre. Fais-nous du bien dans notre préparation, dans l'approfondissement de notre relation avec toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
Voilà, eh bien, chers amis, merci d'avoir choisi d'être avec nous cet après-midi, malgré les nombreux appels et invitations à être ailleurs. Merci à vous et puis on se retrouve mardi pour le dernier sujet du mois d'avril, quatrième mardi. Et puis, soyons persévérants, approfondissons nos relations avec Jésus, tout simplement, parce que c'est ce qu'il y a de crucial, de façon à ce que l'amour grandisse tellement entre nous, et bien qu'il ait fait le choix de nous épouser, voilà, de s'unir à nous. Merci à tous, techniciens et lecteurs de la Bible et autres. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt.